Début 2022. Internet est totalement dominé par la suprématie incontestable de Marin Kitagawa, considérée par beaucoup comme la meilleure waifu de tous les temps. Le monde entier s'est résilié et a commencé à accepter que rien ne pourra étinceler davantage qu'elle. Sauf que, quelques mois plus tard, une certaine famille aura l'effet d'un bulldozer dans le monde de la Japanimation. Je vous présente la famille Forger. Salut tout le monde, c'est Peppertib, et oui, ça faisait longtemps, je suis enfin de retour pour un nouvel épisode de Top Chrono. Si j'ai une voix un peu éclatée par rapport à d'habitude, c'est parce que je suis malade tout simplement. Mais bon, trêve de bavardage, aujourd'hui on va parler de Spy Family. Voici Twilight, le meilleur espion de la ville. Et en gros, afin de sauver le monde, il va devoir se créer une famille, ce qui ne devrait pas lui poser trop de problèmes vu ses incroyables compétences en technique de séduction. Il se rend compte qu'adopter un enfant c'est aussi facile que d'aller s'acheter une baguette en boulangerie. Il devient donc le père d'Anya, une petite fille ayant le pouvoir de lire dans les pensées. Même pas une heure plus tard, elle se fait enlever et Lloyd, qui est le faux nom de Twilight, va la sauver tel un super-héros et tout finit bien comme dans le meilleur des mondes. Lloyd doit inscrire sa fille dans une prestigieuse école pour le bien de sa mission, mais celle-ci nécessite d'avoir les deux parents présents. Donc pas le choix, il va aller devoir trouver la future daronne de Anya. Excuse-moi, moi je t'as pas un snap quoi. J'étais grave courageux de venir parler à une meuf comme ça et tout. Ah ouais, pourquoi? Mais parce que tu sais, il y a... sauf la racaille et tout. Il se trouve que cette jolie demoiselle s'appelle Yor et exerce en secret son métier de tueuse à gages. Vous la sentez comment cette famille de tarés maintenant ? Mais au final, tant que c'est stylé, on aime. Yor emménage avec sa nouvelle famille. On remarque que sur la porte de chambre d'Anya, son prénom est écrit avec un I, alors que plus tard il sera écrit avec un Y. Je vous laisse chercher la vraie raison sur internet, parce que là, flemme d'expliquer. Tiens, parlons-en d'Anya. J'ai rarement vu un personnage d'anime aussi mignon, même si parfois elle te sort des dingueries. Elle doit passer l'entretien de l'école avec ses parents qui se déroulera presque normalement si on oublie l'invasion des vaches complètement folles, ainsi que le fait que Lloyd et Yor ont failli tuer un gars qui a fait pleurer Anya. Un peu plus tard, on découvre que Yor ne tient pas l'alcool, et qu'elle peut être vraiment terrifiante, surtout si elle sent sa fille en danger. Yor-san, daijoubu desu ka? Mais laisse-moi dormir, Zampi. Elle se fait enlever, Yor défonce les kidnappeurs, puis elle entraîne Anya au combat. Anya éclate un mec de sa classe qui est en réalité le fils de la cible de Lloyd, du coup c'est la catastrophe intersidérale. Donc Anya s'excuse dans une scène qui ferait même pleurer le plus méchant de tous les méchants, et le petit tombe secrètement amoureux d'elle, même s'il fait semblant de la détester. On fait ensuite la connaissance de Yuri, le petit frère de Yor qui est juste casse-couille et consanguin, du coup je vous en dirai pas plus sur lui. Après il y a eu un match de balle aux prisonniers épique, mais Anya l'a perdu, du coup je suis dévasté, on n'en parlera pas. Et l'animé se termine sur un épisode lambda d'une sortie en famille à un aquarium avec des pingouins, quoique c'est peut-être des manchots. Je sais pas. Pour conclure, j'aimerais poser une question à Anya. Si tu devais évaluer tes parents, quelle note leur donnerais-tu ? Que c'est beau, j'ai la larme à l'œil. Sinon, rien d'autre à ajouter ?